tu es une perte. Donc tu n'as pas, tu n'as pas une valeur pour moi. Quand j'ai reçu ça, quand j'ai reçu ça d'une personne de ma famille, étant encore jeune, ça m'avait tellement bouleversé. Ouais. Papa, c'est quoi une blessure émotionnelle? Oui, dans cette phrase, nous retenons le mot blessure et le mot émotionnel. Et la blessure, regardons physiquement, c'est lorsqu'il y a une ouverture, soit sur la peau, soit bien à l'intérieur du corps. Par exemple, lorsqu'on veut traiter une abcès, créer une blessure pour enlever le pus. Lorsqu'on travaille, la machette peut nous blesser, c'est-à-dire ça peut causer une ouverture. Et la blessure est douloureuse. Lorsqu'il y a la blessure, on pleure. Bon, maintenant, cette blessure physique peut s'infecter. Et quand ça s'infecte, si rien n'est fait, ça va prendre tout notre être et nous serons aussi une source d'infection pour les autres autour de nous. Maintenant, quand la blessure est émotionnelle, l'émotion, c'est ce qui est à l'intérieur de notre être intérieur, de notre âme. Et notre âme peut être blessée par une parole dévalorisante. Nous voyons par exemple dans la Bible, là où on a envoyé les espions pour regarder la terre promise. Quand ceux qui ont donné un mauvais rapport ont causé au peuple, tout le peuple s'est mis à pleurer parce que ce qu'ils ont dit a démoralisé entièrement le peuple. Et nous voyons aussi autour de nous, lorsque nous disons certaines paroles à un enfant, il se met à pleurer au même titre que si on l'avait blessé avec une machette. Donc nous devons donc prendre au sérieux les choses qui sortent de notre bouche, les attitudes que nous adoptons vis-à-vis des personnes, parce que ça peut les blesser, les déformer toute la vie et les rendre aussi comme des personnes qui blessent les autres. Autrement dit, c'est contagieux. Pour compléter ce que papa vient de dire, je dirais que une blessure, ça fait allusion à la douleur. Et donc, lorsque nous disons une parole à quelqu'un et ça produit la tristesse, on voit que ça produit la tristesse, ou bien ça produit la peine sur son visage, son attitude. C'est ça qu'on appelle douleur émotionnelle. Ça veut donc dire que ce que nous avons prononcé comme parole est allé blesser son âme, blesser son être intérieur. Et il a senti mal de la même manière que lorsqu'on subit un coup physique, on a la douleur. Sauf que cette fois-ci, la douleur est plutôt interne à nous. C'est ça qu'on appelle douleur émotionnelle. Merci. Très bien. Est-ce que vous avez déjà vécu un cas de blessure? Est-ce que vous pouvez nous donner ça? Est-ce que tu as déjà été blessé, maman? Est-ce que tu as déjà été blessé, papa? Okay. Merci. La blessure émotionnelle, en réalité, nous vivons presque au quotidien. La cause des attitudes, l'indélicatesse, c'est-à-dire l'attitude des personnes, les gens n'ont pas une attitude de respect, de considération ou bien d'appréciation à l'endroit de leurs proches ou bien de leur vis-à-vis. Ce qui fait donc que les paroles qu'on avance souvent, on ne mesure pas l'impact, l'effet de cette parole, l'effet que cette parole a produit dans la vie de ceux qui reçoivent. Et du coup, donc, moi particulièrement, j'ai subi cela dans mon enfance et au cours de ma vie. Sauf que lorsqu'on est déjà un peu conscient du fait que les personnes ne sont pas avisées ou bien les personnes ne sont pas conscientes même de ce que leur attitude pose
à l'endroit des autres. On peut s'ajuster personnellement pour éviter d'être atteint, d'être bouleversé par ce qu'on a subi. Mais quand on est encore jeune... Ce que je dis, c'est que... Donne un exemple de situation que tu as vécue, où tu as été blessé simplement. Ah, d'accord. Oui. Ce que j'ai reçu comme blessure dans ma vie, donc, c'est les paroles dévalorisantes de mes parents. Qu'est-ce que tu as reçu comme parole qui t'a dévalorisé? Pour dire que, par exemple, oh, tu es une perte. Donc, tu n'as pas une valeur pour moi. Quand j'ai reçu ça d'une personne de ma famille, étant encore jeune, ça m'avait tellement bouleversé. Ouais. Et papa, est-ce que toi tu as déjà vécu une situation où tu as été blessé émotionnellement? Bon, j'ai vécu cela dans un cadre professionnel quelque part où j'ai eu un patron quelque part qui me dévalorisait. Donc, au point de dire que j'ai dû perdre un emploi parce que je n'étais pas... Mais comme Dieu... Quand tu étais compétent. Quand j'étais très compétent, c'est lui qui ne voulait pas marcher comme il se doit que l'entreprise marche. Et l'une des choses qui a contribué à ma guérison, c'est que pendant qu'il le disait, l'autre entreprise m'appelait disant qu'ils n'ont pas pu trouver quelqu'un comme moi après mon départ. Dieu a utilisé cela pour ma guérison. Ok, donc on va parler des guérisons après. Donc, maintenant, maman, tu as donné un exemple. Est-ce que vous pouvez dire comment les paroles blessantes des parents, par exemple, marquent-elles les parents? Comment c'est ça? Par exemple, quand on dit tu ne vaux rien, tu ne réussiras jamais. Pourquoi ça blesse les gens? Comment ça se passe? Ça blesse parce que directement, ça vient te donner une mauvaise vision de ta personne, une mauvaise vision de ta personne, une mauvaise vision de la vie, ce qui est dangereux. Ça fait que tu ne vois jamais la vie du bon côté. Donc, quand on te dit tu ne réussiras pas... Oui, du coup, c'est comme si ça vient basculer ta façon de voir la vie, les choses, de considérer la vie. Ok, papa veut compléter quelque chose. J'aimerais dire que blesser émotionnellement un enfant, c'est un crime. Et c'est à raison que la Bible dit que si tu dis imbécile à quelqu'un, tu mérites d'aller en enfer. Nous devons prendre cette affaire très sérieuse parce que nous avons détruit des destinées à travers notre bouche. Nous avons détruit des docteurs Jamo à cause de notre bouche. Parce que celui qui pouvait faire des grandes choses, nous l'avons empêché de croire qu'il peut faire ce qui est meilleur. Ainsi, nous avons enterré des trésors que Dieu avait mis à notre disposition. Il en est ainsi de nos enfants qui sont des trésors que nous devons protéger, éviter de les blesser, mais les aider à reconnaître le potentiel que le Seigneur a déposé en eux. Donc, si on retient bien les paroles qu'on nous donne, déforment notre vision de nous-mêmes. Oui, oui. Et quand notre vision est déformée, on doit laisser le chemin que Dieu avait prévu. Et on va rater notre vie. Si Dieu avait prévu que nous soyons peut-être docteurs et qu'on a dit tu ne vaux rien, il va perdre confiance en lui. Donc, les paroles là font en sorte que les enfants puissent perdre confiance en eux, c'est ça? Exact. Les paroles ont une puissance. Ok. Les paroles ont une puissance. La mort et la vie sont se trouvent au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous pouvons guérir avec notre langue, comme nous pouvons tuer avec notre langue. C'est la Bible qui nous le dit. Oui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Merci d'avoir rappelé ce verset. D'accord. Est-ce que
Dans les familles, généralement, il y a des violences. Des parents qui se querellent, violences physiques. Est-ce que cela cause, par exemple, des blessures? Peut-être, vous allez peut-être détailler à la mère. Peut-être ça peut être aussi les paroles vis-à-vis du père. Est-ce que ça cause aussi des blessures aux enfants? Comment est-ce qu'un environnement où il y a la violence produit des blessures? Ok. Vraiment, quand je le dis, j'ai le pincement au cœur. Une fois, j'ai été dans une famille comme répétiteur. Les enfants m'ont dit, quand tu vois, il n'y a que 3 chaises au salon. Il y en avait plusieurs. C'est en luttant que les parents, chacun lançait la chaise sur l'autre. Toutes les chaises se sont gâtées. Et ça a marqué les enfants. Et je vais te dire curieusement que c'est le père de la famille qui m'avait invité pour faire les répétitions. Lui-même était un enseignant plus compétent que moi. Mais il estimait qu'il était incapable de répéter paisiblement ses enfants. Parce que lui-même a reçu des blessures qu'il transmet même contre sa volonté. Et voilà, il me payait même un peu plus cher pour que je puisse essayer de récupérer ses enfants. Donc, la violence conjugale, c'est quelque chose de très, très dangereux. Parce qu'en fait, lorsqu'on se marie, le partenaire peut venir avec des blessures. Nous sommes là pour guérir et non pour aggraver ces blessures. Ok, maman, est-ce que peut-être que les paroles de mari blessent la femme? Comment ça se passe dans son cœur? Ok. Les paroles d'un mari blessent énormément sa femme parce que la femme attend de son mari qu'il lui donne des paroles valorisantes, qu'il lui donne des paroles d'encouragement. Mais si c'est plutôt le contraire, elle va sentir qu'elle n'est même pas belle. Du coup, elle va sentir qu'elle n'est pas belle et qu'elle n'est pas capable. Donc, je dis vraiment en tant que femme, elle va sentir qu'elle n'est pas belle, qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas à la hauteur. Et là, c'est dangereux parce que à côté des enfants, son influence, cette influence-là, va faire que les enfants aussi aient plutôt une estime d'eux-mêmes. La maman aussi va communiquer ça même inconsciemment aux enfants. Or, là où il y a des paroles valorisantes, ça cultive naturellement l'estime de soi, la confiance en soi, et on se trouve en train de surpasser même certains défauts qu'on a traîné peut-être dans sa jeunesse. Donc, du coup, j'encourage les maris à être assez sages à côté de leurs épouses pour les valoriser malgré les défauts qu'elle peut présenter. En la valorisant, en l'encourageant, elle va se trouver, un miracle va se produire. Elle va finir par surpasser le défaut qu'elle-même elle pensait que c'est incontournable, que c'est insurmontable. C'est le secret. Et lorsque elle réussit à surmonter cela, la confiance envers son mari ou bien l'amour va doubler parce que elle aurait trouvé à son époux, à son conjoint, un allié, un soutien qui l'a aidé à être une personne qu'elle-même n'espérait pas qu'elle pouvait vivre. Il y a personne qui est content de traîner les défauts et les tares. Si les gens pouvaient comprendre ça, on devrait avoir une attitude de docteur, comme papa a dit tout à l'heure là, à l'endroit des personnes qui manifestent certains défauts, certains écarts de comportement. C'est le symptôme de la maladie et ils ont besoin d'être aidés. Alors que dans la société, quand on voit comme ça, on te rejette, on t'étiquette, on te classe et ça t'enfonce davantage. Donc le rôle d'un époux, ça doit être, il doit avoir la foi. Il doit compter sur Dieu, savoir que si le Seigneur a permis que nos chemins se croisent,
Ça veut dire que Dieu veut m'utiliser dans sa vie. Et c'est ça même la vraie signification du mot, la bénédiction de la relation. Donc, lorsque Dieu vous met ensemble, il veut assurément t'utiliser pour bénir ton partenaire et vice-versa. Donc, si on comprend comme ça, au lieu, par exemple, de se quereller, de se dénigrer, de se rabaisser quand il y a une erreur. On peut dire comme ça, une erreur, ce n'est pas que c'est délibérément que quelqu'un veut manifester un mauvais comportement. Donc, c'est une erreur, c'est une faiblesse. En d'autres mains. Donc maintenant, lorsque le partenaire comprend ça et va devant le Seigneur, se demander la force, la sagesse pour savoir comment sortir sa femme de cette boue. Parce que c'est un diamant qui a la boue, qui a un peu la boue sur ça, avec l'amour et la patience, alors tu nettoies et puis elle resplendit. Et toi-même, tu es heureux d'avoir contribué à polir, à embellir ton diamant. Amen. Amen. Ça a été l'éloquence. L'intelligence est là. Le leader, il va nous transformer. Il va nous transformer. Bon, ok. Est-ce que, très bien, c'est vrai qu'on a pu assez de temps. Et est-ce que vous pouvez donner 2 clés pour guérir des blessures? Est-ce que vraiment, si par exemple une femme a été abandonnée par son mari, si quelqu'un a été dénigré par ses profs, si quelqu'un a reçu des blessures internes, les paroles blessantes, tu ne vaux rien, tu ne réussiras jamais. Est-ce que vous pouvez donner peut-être en quelques minutes 2 clés majeures? Peut-être qu'il existe beaucoup de clés, mais est-ce que vous pouvez donner 2 clés majeures qui puissent vraiment aider cette personne à guérir? Bon, je ne sais pas si je vais classer, mais je vais dire ce qui sort du fond de mon cœur. J'aimerais dire que lorsqu'on froisse un billet de 10 000, on jette au sol. Le billet là, c'est toujours 10 000. Ce n'est pas parce qu'on l'a froissé que ça a cessé d'être 10 000. J'aimerais que chacun comprenne que ceux qui l'ont dévalorisé ne manifestaient que leur propre maladie et que cela n'avait pas de rapport avec leur vraie valeur. Et j'aimerais que cette personne se connecte au Seigneur Jésus, qui est le docteur par excellence. Parce que dans Luc 4, verset 18, il dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Donc la première guérison, c'est au niveau des cœurs. Et le Seigneur Jésus est venu spécialement pour guérir les cœurs brisés. Donc j'aimerais que celui qui est blessé se presse de se jeter entre les mains d'un médecin aimant qui peut essuyer même les excréments qui sont sur lui, le laver, le revaloriser